Bonsoir à mes chers internautes, à tous ceux et celles qui suivent cette émission présentement. Eh bien, je vous souhaite un bienvenue. Et parmi nous, et aujourd'hui ou ce soir, c'est une suite de série de réflexions ou plutôt de méditation de la parole de Dieu et sur la prière. L'église d'Éphèse devait prier pour tous les hommes. Lorsque nous regardons dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul demande la prière pour tous les hommes. Pour les gens qui sont élevés en dignité. Pour les rois. Pour les empereurs. Pour tous les hommes, le verset 1er. Mais tout particulièrement pour les chefs du gouvernement civil. Paul n'indique pas de façon précise ce que devait être le contenu de ces prières. Mais il est presque certain qu'il aura demandé de prier pour le salut du peuple et de ses chefs, comme l'indiquent clairement les versets qui suivent. En raison du ressentiment grandissant que Néron, à l'époque l'empereur romain, éprouvait à l'égard des chrétiens. Ressentiment qui atteignit son apogée après l'incendie de Rome, en juillet de l'an 64 après Jésus-Christ. De même que de la désintégration générale de l'Empire romain causée par le libertinage de Néron. Les chrétiens commencèrent à être persécutés par les autorités romaines. Venant d'être remis en liberté après son premier emprisonnement à Rome, Paul était, on ne peut plus, conscient de la détérioration de l'atmosphère politique du pays. Il exhorta donc les chrétiens à prier pour le salut de tous les hommes. Et tout particulièrement pour celui des chefs gouvernementaux, afin que les temps de calme et de stabilité politique reviennent. Voilà la condition minimale, mes frères et sœurs, que le chrétien se doit de remplir pour mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, selon 1 Timothée 2. Lorsque nous prions pour les chefs du gouvernement, nos gouvernements, nous prions pour les chefs d'État, les présidents, les ministres, les premiers ministres, les rois. Dieu est d'accord avec ça. Il est content. Parce que c'est lui qui nous demande de le faire. C'est selon sa volonté. Il faut le faire. Combien de fois nous négligeons de prier pour les gens qui sont élevés en dignité, qui nous gouvernent? Je comprends bien, ça ne fait pas notre affaire, parfois, à cause de leur mauvais comportement, leur mauvais agissement, leur façon de gouverner qui n'est pas correcte. Mais cela ne doit pas nous empêcher de prier pour eux parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit.
il faut prier pour nos gouvernements. Nous n'avons pas le choix, il faut le faire. Et il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec sincérité. Parce que c'est Dieu qui nous commande de le faire. Il s'agit ici de la première des 10 fois où Paul utilise le terme eusébia, en grec piété. C'est toujours dans les épîtres pastorales qu'apparaît ce thème dans 2 Timothée 2 aussi. Chapitre 3, verset 16. Chapitre 4, verset 7 et 8. Chapitre 6, verset 3. 5, 6, 11. 2 Timothée 3, 5. Ou 2 Timothée plutôt 3, 5. Et aussi Tite 1, 1. Nous voyons tout cela. Les 50 emplois du mot par d'autres auteurs se trouvent en Actes, chapitre 3, verset 12. 2 Pierre 1, verset 3. Verset 6, 7 aussi. Chapitre 3, verset 11. En temps de troubles politiques, comme c'est le cas dans notre pays natal, en Haïti, ou sociaux, il est facile de mourir pour Christ, mais difficile de vivre pour lui. Tout comme aujourd'hui, certaines personnes dans l'église d'Éphèse remettaient en question le bien fondé de tel genre de prière, faite pour le salut de tous les hommes. Nous ne disons pas que tous les gens vont être sauvés, mais c'est la volonté première de Dieu. C'est sa volonté parfaite de sauver les humains. C'est pourquoi il est venu. 2000 ans de cela, c'est ce qu'il a dit à Nicodème. C'était un grand docteur en Israël, un docteur de la loi. Dans son entretien, dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons faire ce que la parole de Dieu nous demande de le faire, mes bien-aimés. Je comprends bien que ce n'est pas tous les gens qui seront sauvés. C'est bien malheureux de le dire. Mais c'était la volonté de Dieu, sa volonté absolue, parfaite, sa volonté première, que tous les hommes soient sauvés. Tous les gens soient sauvés. Soit dit en passant, Jésus-Christ a dit, eh bien, l'enfer n'a pas été créé pour les humains, pour les hommes, mais pour Satan, le diable et ses anges déchus, qui se sont rebellés contre Dieu. Mais puisque les hommes ont choisi de désobéir à Dieu, de ne pas l'accepter, de ne pas recevoir Jésus-Christ dans leur vie à ce moment-là, eh bien, ils seront dans le tourment de l'enfer pour l'éternité. C'est triste de le dire, mais c'est ce qui va arriver. Il y a l'urgence de prêcher l'évangile. Il ne faut pas jouer avec l'évangile. Mais il faut prendre ça au sérieux. Parce qu'un jour viendra où Dieu demandera compte à tous ses enfants. Nous qui sommes ses enfants, nous allons rendre compte à Dieu. Oui, je comprends. Selon la parole de Dieu, nous serons dans le ciel.
Mais cependant, nous allons faire face au jugement devant le tribunal de Christ, qui est différent du grand trône blanc, qui sera le dernier tribunal pour les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. D'après l'Apocalypse 20. Par contre, nous serons devant le tribunal de Christ en tant qu'enfants de Dieu pour répondre de la manière dont nous avons servi le Seigneur, avec nonchalance, paresse, négligence, insouciance. Nous devons prier pour nos conducteurs, dire pour nos chefs d'État, pour les hauts placés de la société. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous commande de le faire. C'est un commandement. Paul expliqua donc la raison pour laquelle il était important de prier de la sorte en disant « Cela est bon et agréable devant Dieu. » Bon et agréable devant Dieu. Lorsque je pense à nos dirigeants politiques dans notre pays, en Haïti, notre pays natal, je comprends bien que c'est triste. La condition dans laquelle ce pays se trouve. Mais il faut bien savoir, il faut bien comprendre que nous devons faire la volonté de Dieu en priant pour eux, selon 1 Timothée, chapitre 2. Car cela est agréable, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour nos dirigeants du pays dans lequel nous vivons. Et aussi sans oublier notre pays natal. Pourquoi? Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dans la version grecque, cette expression bon, agréable devant Dieu. Écoutez bien. Cette expression signifie littéralement acceptable devant Dieu. Qui veut dire dans la présence de Dieu. Bon nombre de prières sont inacceptables aux yeux de Dieu. Mais celle-ci n'est pas du nombre. La raison pour laquelle cette prière est acceptable aux yeux de Dieu, c'est qu'elle est selon sa volonté. Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et le verset 15 dit, et si nous savons que notre Père Céleste nous écoute, eh bien, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. En priant pour nos dirigeants, pour nos chefs d'État, pour le président, les ministres, les premiers ministres, les gens qui sont élevés en dignité, les ambassadeurs, ambassadrices, qui représentent les pays, représentent notre pays. Nous intercédons en leur faveur. Dieu aime ça. Et c'est selon sa volonté, c'est ce qu'il nous demande de faire. Et l'expression « tous les hommes », bon, ici l'expression « tous les hommes » apparaît dans 1 Timothée,
chapitre 2, verset 1er. Le verset 6 aussi. Le mot grec passe, qui veut dire tout ou tous, tous les hommes, apparaît dans 1 Timothée 2. Lorsque vous le lisez, ce passage-là, verset 1er, verset 6. Le grec, ou le mot grec, passe, c'est-à-dire tous, est utilisé dans chaque cas. Et fait les trois fois allusion au même groupe de personnes. On peut avoir comme référence chapitre 4, verset 10 aussi. Dieu désire qu'aucun ne périsse. 2 Pierre 3, verset 9. Mais que tous viennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir les habitants de la terre périr sans le salut. Mais le fait que l'homme veut faire à sa tête, il refuse le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, il tourne le dos à ce merveilleux don, à Jésus-Christ qui s'est offert lui-même en sacrifice sur le bois infâme de la croix, 2000 ans de cela. Alors c'est la seule option, la seule porte du salut, la seule planche du salut. En dehors de Jésus-Christ, pas de salut. Et c'est pour cette raison que Dieu nous demande de prier pour tous les gens, sans distinction. Il faut faire des prières pour les gens qui nous gouvernent. Mes frères et sœurs, il ne faut jamais les négliger dans vos prières. Dans nos prières, il ne faut jamais les négliger. Parce que Dieu veut que nous le fassions. Lorsque nous prions pour nos chefs d'État, nos présidents, Dieu peut travailler dans le cœur. Et puis nous allons à ce moment-là connaître une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté, selon sa parole. Donc, je vous encourage, mes bien-aimés, à le faire. Et si vous qui m'écoutez ne connaissez pas encore Jésus-Christ, je vous invite à le recevoir dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Devenez donc ses disciples, afin que vous puissiez être avec nous un jour dans le ciel pour l'éternité, dans la gloire, avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci, c'était votre serviteur, pasteur Jean Level-Tajeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.